C'est un lieu conçu pour le partage à Châteauvillain. Simone a été créé en 2017 sur la friche dans un ancien site industriel. À l'origine un lieu culturel, il accueille désormais un coin épicerie, des ateliers tricot, un marché hebdomadaire et bien d'autres activités. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, un endroit où se croisent les gens et leur histoire. Votre grand format est signé Maxime Meyer et Clément Lecalvé. C'est un endroit où tout est possible. Les plus jeunes jouent et apprennent. Certains travaillent, d'autres boivent un café. On peut y acheter ses légumes ou du miel. Bienvenue à Simone, un site que l'on appelle tiers-lieu, un endroit de partage où tout est à inventer ensemble. Il y a vraiment cet enjeu de créer du lien social, de redynamiser en tout cas le tissu social. Ça fait des rencontres improbables, imprévues et qui sont super riches pour tout le monde. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. L'envie de partager, c'est exactement ce qui pousse Nadine à se rendre à Simone tous les jours ou presque. C'est ici, à Châteauvillain, qu'elle retrouve ses amis et s'investit totalement dans le projet. Je m'occupe de l'épicerie, du café associatif, la cantine le jeudi, je fais à manger. Donc je suis Simone à 120%. On se sent bien ici. Et puis les projets, ça bouillonne. Donc tous les jours, il y a des nouveautés. On innove tout le temps. Donc j'ai envie d'être là pour participer, pour que ça grandisse, pour que ça évolue, mais avec tout le monde, quoi. Pas toute seule, quoi. Oui, moi, ça a changé ma vie, moi. Depuis son ouverture en 2017 sur un ancien site industriel désaffecté, Simone a bouleversé la vie de nombreux habitants du territoire. Certains enfants ont ainsi pris l'habitude de se retrouver ici le mercredi ou pendant les vacances pour des activités en tout genre. Tout ce qui voit le soleil va changer de couleur. Ce qui ne voit pas le soleil ne bougera pas. C'est une façon de peindre avec le soleil. Aujourd'hui, Sandrine Mulas propose un stage de découverte de la photo. Ça va assez vite, surtout sur ceux qui sont très au soleil comme ça. Donc après, j'ai préparé un bac pour les laver. Ça porte une ouverture sur la culture. Moi, ma fille, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle fait des stages toute l'année sur Simone avec des ateliers sur différents domaines, la danse, la musique, les arts plastiques, etc. Chaque année, le nombre des activités grandit avec le nombre des habitués. La preuve que Simone a comblé un manque dans le territoire. Allez, on met tout dans le bac, tout en même temps. Tout, et on lave. J'adore. Peut-être les gens étaient en attente de quelque chose, parce qu'on avait perdu dans certains villages les bistrots de village comme on a connu. Et ici, c'est pas un bistrot de village, même s'il y a une partie restauration, mais c'est vraiment un endroit où moi, des fois, je suis en atelier où je suis en création, parce que je viens également en création en tant qu'artiste, et avec des gens qui viennent, qui rentrent et qui discutent et qui repartent en se disant « Ah, c'est sympa, j'ai appris ça, j'ai vu ça ». Donc ça devient vraiment un pôle d'attraction naturelle. À l'origine, Simone a été conçue comme un lieu culturel, un lieu de création artistique et d'accueil d'artistes en résidence. Mais avec le temps et au contact des habitants, sa fondatrice Anne-Laure Lemaire a largement développé et enrichi son projet. On s'est rendu compte qu'il manquait plein de choses, qu'il n'y avait pas un endroit central où on pouvait acheter ce que font les producteurs locaux. Faut le faire ici, qu'il n'y avait plus de café de village non plus vraiment, qu'il n'y avait pas de marché. Puis voilà, donc on mélange en fait plein de choses qui, a priori, n'ont rien à voir, sauf que c'est de la vie, quoi. Merci madame, bonne soirée. Salut, à bientôt. Il y a vraiment cet enjeu de faire en sorte que des gens qui, a priori, n'ont rien en commun parce qu'ils ne font pas le même boulot, ils n'habitent pas au même endroit, ils ne pensent pas la même chose, se rencontrent, se parlent et vivent des choses ensemble et que c'est ça finalement, habiter quelque part, c'est ça, vivre en société. Ça fait des rencontres improbables, imprévues et qui sont super riches pour tout le monde. Dernière rencontre en date, celle de Marie Merclé. La jeune artiste alsacienne a passé 3 semaines en résidence à Simone, le temps d'élaborer un jeu de société. L'objectif est de concevoir un village idéal. Alors, c'est vraiment juste un jeu pour discuter et pour construire des histoires et pour formuler un peu des utopies. Nadine et ses amis sont allés à sa rencontre pour jouer une partie. L'occasion d'imaginer à quoi pourrait ressembler la vie dans ce village rêvé. Partager des choses ensemble et être ouvert aux autres aussi. Pas rester sur ses certitudes, être bienveillant avec l'autre.
plein de belles choses, quoi. C'est très utopique, mais le respect de l'autre et puis l'entraide, surtout. Déjà, les deux valeurs un peu importantes. Il y aurait un lieu comme Simone dans ce village-là ? Oh ben, évidemment, ça ne pourrait pas exister autrement. Alors que certains commerces peinent à se maintenir en zone rurale, que des services se font plus rares, Châteauvillain a retrouvé un lieu pour partager des moments de vie. Simone n'a pas encore 5 ans, mais déjà beaucoup d'avenir.